Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Adonai. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Tu ne dois pas avoir peur de masques. Tu ne dois pas avoir peur de sorciers. Tu es puissant en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Réveille-toi. C'est dans la prière que tu vas triompher. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille ton voisin. Nous sommes à OSB. Notre émission matinale de prière. Opération sur la brèche. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Romains 8, 12 à 18. Lisons Romains 8, 12 à 18. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point rédevable à la chair pour vivre sans la chair. Si vous vivez sans la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Il y a 3 vérités qui ressortent de ce passage. Voici la première vérité. Ne vivons pas selon la chair, parce que ce passage nous montre les conséquences de ceux qui vivent sans la chair. Il n'est pas normal que toi qui te dis chrétien, né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, tu continues à vivre d'une manière charnelle. Lorsque tu vis sans la chair, cela va te conduire à la mort. C'est ce que Paul souligne ici. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre sans la chair. Si vous vivez sans la chair, vous mourrez. Si vous vivez sans la chair, vous mourrez. Au lieu de vivre sans la chair, vous devez vivre selon l'esprit. Il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Ne te laisse pas dominer par les désirs charnels. Deuxième vérité concerne le Saint-Esprit. Nous avons 4 éléments importants que ce texte nous révèle sur les ministères du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Premièrement, le Saint-Esprit conduit les fils de Dieu. Vous voyez, quand tu dis que tu es fils de Dieu, tu dois te laisser conduire ou diriger par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te dirige, il ne va pas te conduire dans le péché parce qu'il va te conduire dans toute la vérité. Il est dit ici au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si tu es réellement fils de Dieu, laisse-toi conduire par l'Esprit. Lorsque tu veux prendre, par exemple, des décisions, telles que la décision de se marier avec quelqu'un, tu ne dois pas le faire sur la base charnelle. Parce que quelqu'un, il est de teint clair, parce qu'il a l'argent, parce qu'il travaille à la banque. Non, ça, ce sont des critères charnels. Mais tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Deuxième élément, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de servitude. Le Saint-Esprit ne nous rend pas esclaves. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu es une jeune dame. Tu dis que la nuit, tu vois des songes où tu te réveilles, tu te sens agité, tu sens comme s'il y a la lourdeur sur la tête. Le Saint-Esprit n'agit pas comme ça, mon ami. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de servitude. Vous voyez par exemple ce qui se passe dans nos églises. Il y a des gens par exemple, pendant le temps de prière, vous voyez quelqu'un qui entre en transe, il commence à se rouler par terre. Même quand on le touche, le pasteur le touche ou bien le conducteur, il continue toujours à trembler. Non, l'Esprit de Dieu n'agit pas comme ça. Ce n'est pas un esprit qui nous rend esclaves.
Le Saint-Esprit ne peut pas te rendre esclave de la débauche, de la colère. Non, ça c'est un autre esprit. C'est pourquoi il est dit ici, au verset 15, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Lorsque tu sens dans ta vie, par exemple, tu ne peux pas dormir seul. Tu sens que tu as peur. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un autre esprit parce que la crainte là, la peur là, c'est un des éléments sur lesquels le diable travaille. Le Saint-Esprit nous libère de la crainte. Le Saint-Esprit nous libère de la peur. Le Saint-Esprit te donne la conscience que toi là, tu appartiens à Dieu. Alors si toi tu te sens encore esclave, tu ne peux pas dormir la nuit. Tu sens que tu es comme un esclave. La nuit tu fais des songes que tu es en train de travailler, tu vas en train de nager dans l'eau, en train de manger des viandes, les gens en train de te frapper. Ça, ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Peut-être que c'est un autre esprit, un démon qui te fatigue. Et il faut les chasser au nom de Jésus-Christ. Troisième élément sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption. Il est dit toujours au verset 15, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Quand on dit l'esprit d'adoption, cela veut dire quoi? Cela veut dire que à partir du moment où vous avez reçu Jésus dans votre vie, le Saint-Esprit est venu en vous et Dieu vous adopte comme enfant de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit l'esprit d'adoption. Ça te donne cette qualité d'appeler Dieu ton Père, de telle sorte que dans la prière, tu peux t'approcher librement de Dieu. C'est pourquoi on dit, c'est par le Saint-Esprit par lequel nous crions Abba Père. Abba, c'est un terme araméen qui veut dire papa. Ça nous montre que lorsque tu comprends ton identité d'enfant de Dieu par le Saint-Esprit, quand tu pries, tu as la liberté de t'approcher de ton Père. Tu peux lui dire ce qui te préoccupe. Tu peux lui présenter tes besoins. Est-ce que tu comprends? Parce que tu parles à ton papa. C'est pourquoi, quand Jésus nous a appris la prière de notre Père, il a dit, quand vous priez, dites notre Père. Cela veut dire que tu découvres ton identité. Tu découvres que tu parles à ton Père. Tu n'as pas peur de t'approcher de lui. Comme un enfant qui a confiance à son Père, il peut demander tout ce dont il a besoin. Quatrième élément, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, c'est ce que nous dit le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, faites la différence entre l'Esprit avec E majuscule, c'est le Saint-Esprit, et l'Esprit avec E minuscule, ça c'est l'Esprit de l'homme. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est lui qui rend témoignage. Si tu es véritablement un chrétien qui marche dans la crainte de Dieu, il y a en toi une petite voix, une assurance intérieure qui te dit, toi tu es un enfant de Dieu. Si tu meurs, tu iras au paradis. Est-ce que tu comprends? Ça c'est le ministère du Saint-Esprit. Mais très souvent quand tu mènes une vie charnelle, tu mènes une vie de péché, tu ne peux pas écouter librement cette voix. C'est pourquoi si toi tu n'as pas encore cette certitude que tu es enfant de Dieu, si tu n'es pas encore certain que si tu meurs aujourd'hui, tu vas passer ton éternité avec Dieu, il y a deux possibilités. Soit tu n'es pas encore chrétien converti, il n'est pas encore tard. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux le faire là où tu es, dans la voiture, dans ta chambre. Tu peux t'incliner, tu peux te mettre à genoux, tu peux demander pardon à Jésus pour dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit viendra en toi et tu peux maintenant être appelé enfant de Dieu. Et tu peux recevoir ce témoignage du Saint-Esprit. Troisième grande vérité concerne notre identité en Christ. Lorsque nous recevons Jésus, nous changeons d'identité. Et ce texte nous révèle trois éléments importants de notre identité. L'apôtre Paul dit ceci au verset 17. « Or, si nous sommes enfants de Dieu », premier élément, le texte dit, nous sommes enfants de Dieu. Écoutez bien, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Il y a des gens qui ont cette conception universaliste qui affirme que tous les humains sont enfants de Dieu. Faux et archi-faux. La Bible nous enseigne qu'il y a une différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il y a un autre passage qui le dit, c'est Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, c'est quand tu acceptes Jésus que tu deviens enfant de Dieu. Tu ne deviens pas enfant de Dieu lorsqu'on t'a baptisé, tu étais bébé à 6 mois. Non, c'est de manière personnelle. C'est lorsque tu te donnes toi-même à Christ que tu deviens enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes enfants de Dieu. Deuxième élément, nous sommes héritiers de Dieu. Est-ce que tu comprends, mon ami? Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un héritier de Dieu. Tu hérites les biens aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel, financier. Tout Dieu t'appartienne. Pourquoi as-tu l'habitude de clamer toujours, moi je suis pauvre, moi je n'ai rien, moi je n'ai pas de papa? Non, mais tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu. Est-ce que tu comprends? L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Toutes les richesses de ton Père sont à toi. La Bible dit dans le psaume 24, verset 1, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tu es héritier de Dieu. Tu as un héritage présent, mais tu as aussi un héritage futur quand Christ reviendra. Et tu es troisièmement co-héritier de Christ. Quand on dit co-héritier, c'est comme coprésident. Vous voyez, quand on dit quelqu'un est coprésident, c'est-à-dire que c'est comme s'ils sont au même niveau. La Bible nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que tout ce que Jésus hérite, nous héritons aussi avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Parce que la Bible dit que nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas n'importe qui. Cesse d'envier les païens. Tu es co-héritière avec Christ. Mais la Bible ajoute, si nous souffrons avec lui. Ah, ça, cette partie, beaucoup de gens n'aiment pas. Il y a des gens qui aiment seulement hériter, j'hérite les biens, la bénédiction. Mais il y a aussi la souffrance. Vous voyez? La souffrance précède la gloire. C'est pourquoi Paul dit au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ma sœur, tu es en train de vivre des difficultés. C'était le cas de Joseph. Sache que ces difficultés que tu vis, ces épreuves que tu traverses sont des avant-coureurs, des précurseurs de la gloire, de l'élévation que Dieu te réserve en tant que son héritière, en tant que son héritier. Que le nom du Seigneur soit béni. Chantons ces cantiques. Yeshua Amashia, sois adoré et sois loué. Yeshua, tu es mon Dieu, sois exalté à jamais. Yeshua, Amashia, sois adoré et sois loué. Yeshua, tu es mon Dieu, sois exalté à jamais. Reçois la louange, toi qui règnes d'âge en âge, adoré par tous les anges, tu es le Dieu saint et sage. Yeshua, le roi des gloires, mon bouclier, ma victoire. Sois adoré
Gloire à Dieu. Élevons nos voix ensemble. Bénissons son saint nom. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que notre passage du jour, c'est Romains 8, 12 à 18. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui a le réel plaisir de vous servir avec toute l'équipe OSB. Nous allons prier pour que Dieu éloigne de nous cette vie charnelle et que chacun de nous prenne cet engagement de dire, Seigneur, je ne veux plus vivre selon la chair, parce que l'affection de la chair, la vie de la chair conduit à la mort. Moi, je veux vivre, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille, toi qui es notre libérateur, toi qui es notre soutien, toi qui nous guides chaque jour. Nous élevons ton Saint-Nom ce matin et nous nous tournons vers toi pour exprimer notre reconnaissance. Nous prions ce matin au Père éternel pour notre marche dans la sanctification. C'est pourquoi nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui constitue un obstacle à notre épanouissement spirituel est ôté. Ta parole déclare que nous devons marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Nous nous élevons contre toute forme de péché, contre toute forme de marche dans la chair. Père, par ton Esprit Saint, fortifie-nous. Nous dénonçons une telle attitude qui ne te loue pas. Et tu dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous délivrer de toute iniquité. Nous demandons pardon au Père éternel. Nous prions pour nous-mêmes et nous prions pour notre frère. Nous prions pour notre sœur qui marche dans le péché, qui vit dans le péché. Nous demandons, Père, que tu interviennes, que tu touches les cœurs afin qu'ils soient transformés. Père, tu es notre soutien. Tu nous as appelés, tu nous as équipés afin que nous puissions être des ambassadeurs. Et une telle attitude ne fera pas de nous de bons ambassadeurs, ne fera pas de nous de véritables témoins. C'est pourquoi nous déclarons que tout obstacle à notre épanouissement est ôté dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci pour ce témoignage que nous avons de marcher avec Christ. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir le ministère du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Fils de Dieu se laisse conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous rend pas esclaves. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'adoption qui nous permet de nous approcher de Dieu dans la prière et de l'appeler Papa. Le Saint-Esprit, il rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Tu vas prier pour que tous ces éléments que nous venons de mentionner
puissent être des réalités, des évidences dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur et refuse toute forme d'esclavage que l'ennemi cherche à t'imposer. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi ce matin. Honneur à toi ce matin. Acclamation à toi ce matin. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Pour la nouvelle journée que tu nous donnes. Où nous allons aller nous battre dans le monde. Au niveau du travail, au niveau de notre famille. Tout ce que tu nous confies. Gloire à toi Seigneur. Parce que si nous vivons maintenant, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui doit vivre, qui doit régner, qui doit dominer, qui doit nous téléguider, qui doit nous conduire par son esprit. Louange à toi, parce que son esprit doit nous conduire. Et quand il nous conduit dans la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, à aimer Dieu de tout notre cœur, âme, esprit et de toute notre force, aimer notre prochain comme nous-mêmes. La personne la plus proche, c'est notre femme et nos enfants. Nous prions que notre Dieu, que ton esprit nous conduise à la prière, nous conduise à la sanctification, nous conduise, Dieu Tout-Puissant, à la crainte de Dieu, nous conduise dans l'amour, la paix, la bonté, la douceur, la fidélité, la patience et la maîtrise de soi. À marcher selon les œuvres de l'esprit et non selon les œuvres de la chair. Et lorsque nous marchons selon les œuvres de la chair, nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu. Nous voulons entrer dans le royaume parce que Jésus allait préparer une place pour nous. Nous te bénissons ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je proclame que je suis ton héritier, je suis ton fils. Toutes les bénédictions, toutes les richesses que tu as m'appartiennent. Je refuse d'être esclave, je refuse d'être humilié, je refuse de vivre dans la pauvreté, je refuse de vivre dans la médiocrité parce que je suis ton héritier et co-héritier avec Christ. Même si je vis des épreuves, la souffrance, je sais que tu me réserves la gloire à venir. Proclame ces paroles au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia, alléluia. Quelle grâce d'être enfant de Dieu. Quelle grâce d'être héritier de Dieu. Quelle grâce d'être racheté de Dieu. Merci Père pour cette opportunité que tu me donnes. Parce qu'en tant qu'enfant héritier racheté par la rédemption, je suis maintenant assis dans les lieux célestes, loin au-dessus de toutes les forces d'oppression de la vie. Et en tant qu'enfant de la lumière, je suis repositionné pour marcher dans la domination. En tant qu'enfant de la lumière héritier, mon expérience naturelle dans ce voyage de la vie
est de régner, est de refuser la nonchalance, est de refuser d'être constamment dans l'humiliation, dans la honte, dans la frustration. Je refuse d'être sous l'ennemi, sous le poids du diable. Je proclame que je suis libre. Je proclame que toutes les bénédictions de l'Éternel des armées, bibliquement, m'appartiennent. Et je suis établi pour dominer. Je suis établi pour aller de l'avant. Je suis établi dans la sagesse multivariée de Dieu. Et je marche dans l'ère des exploits. Et je marche dans la domination financière. Et je marche dans la santé. Et les œuvres des infirmités sont arrêtées dans ma vie. Car j'ai une position restaurée. Avec la rédemption, je suis guéri de toutes les blessures. Par ma rédemption, oui, je peux dire continuellement que je marche dans la fécondité, dans la procréation, je marche dans la santé, je marche par Christ et avec l'Esprit de Dieu, je suis plus que vainqueur. Merci Seigneur pour ce statut qui me donne toutes ces bénédictions en Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Alléluia. Depuis la nuit de la restauration à Yopougon, mon fils était en crise. Il était drépanocytaire. Et vraiment, on a prié, le Seigneur est intervenu. Depuis lors, il ne fait plus de crise. Donc, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver très prochainement à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.